Code de conduite professionnelle. Le Code de conduite professionnelle stipule les normes minimales de conduite des enseignants sans toutefois en être une liste exhaustive. Au moins d'exception légale, tout membre de The Alberta Teachers Association soupçonné d'avoir l'enfant les normes de la profession, y compris les dispositions du Code, peut être inculpé de conduite non professionnelle, conformément au règlement de l'association. Par rapport aux élèves. L'enseignant enseigne de façon à respecter la dignité et les droits de toute personne sans préjuger de race, de croyance religieuse, de couleur de peau, de genre, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'expression de genre, de traits physiques distinctifs, d'infirmité, d'état matrimonial, de situation familiale, d'âge, d'ascendance, de lieu d'origine ou de résidence, de milieu socio-économique ou linguistique. L'enseignant est responsable du diagnostic des besoins éducationnels, de la prescription et de l'application de programmes éducatifs et de l'évaluation des progrès des élèves. L'enseignant ne peut déléguer ses responsabilités à aucune autre personne qui n'est pas un enseignant. L'enseignant peut déléguer des aspects spécifiques et limites de l'instruction à du personnel non certifié, à condition que l'enseignant supervise et dirige l'activité. L'enseignant traite les élèves avec respect et dignité et il est sensible à leurs circonstances particulières. L'enseignant ne peut divulguer de renseignements reçus en confidence ou dans l'exercice de ses fonctions professionnelles sur un élève, à moins que cela ne soit exigé par la loi ou qu'il juge cela dans l'intérêt de l'élève. L'enseignant ne peut accepter de rémunération en échange de leçons privées données à l'un de ses élèves dans l'une des matières qu'il lui enseigne en classe. L'enseignant ne peut profiter de sa position professionnelle pour tirer des bénéfices de la vente de biens ou services aux élèves ou pour les élèves dont il a la charge. Par rapport à l'employeur. L'enseignant proteste son affectation à des postes pour lesquels il n'est pas qualifié ou des conditions qui rendent difficile l'exercice de ses fonctions. L'enseignant remplit ses obligations contractuelles comme convenu avec l'employeur jusqu'à ce qu'il en soit relevé par accord commun ou par stipulation de la loi. L'enseignant donne un temps de préavis que possible pour signifier sa décision de résilier son contrat d'emploi. L'enseignant adhère aux conventions négociées par l'association au nom des enseignants. Par rapport aux collègues. L'enseignement n'embrase pas la confiance, ce que les élèves envers les autres enseignements. L'enseignant ne critique la compétence ou la réputation professionnelle d'un autre enseignant que confidentiellement devant les autorités compétentes après en avoir informé l'enseignant concerné sous la seule réserve de l'article 24 du Teaching Profession Act. Lorsque l'enseignement prépare un rapport sur la prestation professionnelle d'un autre enseignement, il le fait de bonne foi. En avant de la soumettre, il en donne une copie à l'intéressé sur la seule réserve de l'article 24 du Teaching Profession Act. L'enseignant ne prend, par animosité ou par intérêt personnel, aucune mesure visant le renvoi d'un autre enseignant. L'enseignant reconnaît son devoir de protester par les voies officielles contre les pratiques et principes administratifs qu'il ne peut en bonne conscience accepter et reconnaît en outre
que si l'administration par constamment mutuelle est tuée. L'administrateur doit adopter une position d'autorité. L'enseignant, en tant qu'administrateur, donne aux membres du personnel des occasions d'exprimer leurs opinions et de présenter des suggestions concernant l'administration de l'école. Par rapport à la profession. L'enseignant se comporte de manière à maintenir l'honneur et la dignité de la profession. L'enseignant ne participe pas à des activités qui pourraient négativement affecter l'exercice de ses fonctions professionnelles. L'enseignant soumet à l'association les conflits nés des rapports professionnels avec d'autres enseignants qui ne peuvent être résolus à l'amiable. L'enseignement ne fait deux démarches, une de l'association ou des membres qu'avec l'autorisation de celui-ci. L'enseignant accepte le fait que servir l'association est une responsabilité professionnelle.